Depuis que je fais de l'accompagnement financier, l'une des questions que je reçois le plus souvent est de savoir, Philippe, quel business me conseilles-tu? Dans quoi mettre mon argent? Il se trouve que mon invité de ce jour est un spécialiste de la question avec qui nous allons parler des différents piliers d'enrichissement. Il va être question de voir ensemble quelles sont les meilleures stratégies possibles, mais surtout quels sont les coûts associés à chaque stratégie. Est-ce qu'investir dans l'immobilier, c'est la même chose qu'investir dans la bourse? Est-ce qu'investir dans la bourse, c'est la même chose qu'investir dans les crypto-monnaies, ainsi de suite? Donc, on va parler avec lui des différents piliers d'enrichissement, mais aussi, bien évidemment, quels sont quel est le prix à payer pour chacun de ces piliers-là, afin que tu saches très concrètement à quoi t'attendre avant de choisir un pilier en particulier. On sait tous que on vit dans un monde dans lequel l'économie est reine et beaucoup d'entre nous, pour différentes raisons, familiales, personnelles, professionnelles, même de réalisation d'objectifs, ont besoin de gagner plus d'argent. Donc, on est clairement dans un monde dans lequel on sait que si tu choisis les bons business, que tu te lances dans les bons investissements, tu peux vraiment faire beaucoup d'argent. Et donc, ce qui est bien évidemment question pour nous de pouvoir en parler avec quelqu'un qui comprend et connaît parfaitement ces secteurs-là. On l'a déjà vu ici à plusieurs reprises et aujourd'hui, il revient pour nous parler spécifiquement donc de cette thématique-là. Bonjour, Monsieur Happy. Bonjour, Philippe. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très, très bien également. Merci. Ben encore heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui pour une thématique très intéressante. Je pense que les gens ont hâte d'entendre tout ce que tu as partagé sur les piliers d'enrichissement. Mais peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter? Oui, merci. Mon nom, c'est Happy Léopold. Je suis un Camerounais qui a immigré au Canada en 2005. Et donc, depuis 2005, je suis au Canada et j'ai travaillé à la banque pendant 14 années. J'ai démissionné en 2020. Donc, j'ai travaillé de 2006 à 2020 dans l'une des grandes banques ici au Canada. Donc, je suis un ancien conseiller financier, un ancien trader, un ancien consultant d'investissement. J'ai donc démissionné en 2020 pour lancer mon entreprise, Easy Finance Academy, qui est une plateforme d'éducation financière. Alors, ce que je fais, j'accompagne les investisseurs et les entrepreneurs issus de la minorité à travers le développement personnel, à travers une éducation financière pratique, à vraiment accéder à la liberté financière comme moi-même. Alors, première question que j'ai envie de te poser, parce que je pense que les mots sont importants et le jargon aussi. Comment tu définis la richesse? Est-ce que c'est de l'argent? C'est quoi? C'est quoi la richesse? Je dirais que la richesse, c'est une accumulation ou bien une possession de biens très importants qui ont des grandes valeurs. Ces valeurs peuvent être en argent, ça peut être en nature. Et la richesse aussi peut avoir plusieurs formes. Généralement, il y a plusieurs formes. La forme, je peux dire, financière est celle qui nous intéresse le plus. Il y a d'autres dimensions dans la richesse. On peut parler par exemple de la richesse émotionnelle, on peut parler de la richesse spirituelle, la richesse matérielle, mais les autres formes de richesse vont venir maintenant appuyer notre richesse financière qui est celle qui nous intéresse le plus. Donc, quand on parle de richesse, c'est plus la richesse financière qu'on voit en premier. Et puis, cette richesse-là, chacun peut la définir comme elle veut. D'accord, ok. Dans ton métier, tu l'as dit, tu étais analyste, mais aussi conseiller financier. Donc, tu as forcément travaillé avec des personnes qui étaient financièrement très riches. Est-ce que tu as constaté, comme on peut souvent le dire, qu'il y avait très peu d'Africains qui accédaient aux grandes fortunes? Et si tel est le cas, comment tu expliques ça? Très belle question, Philippe. Déjà, quand tu dis que si on dit très peu d'Africains, j'ai travaillé avec des personnes ultra riches. J'ai eu des clients ultra riches à un moment dans mon parcours à la banque. J'avais des clients qui avaient minimum $500,000. Mais s'il te plaît, je n'ai vu presque personne qui me ressemblait. Presque personne. Donc jusqu'à presque au milliard, donc jusqu'à plus de 800 millions. Mais c'était toujours des personnes d'autres couleurs. Et je ne suis pas surpris parce que déjà la manière dont ça fonctionne, la manière dont le système dans lequel nous on évolue ne nous montre pas les vraies choses. Parce que qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait que déjà nous on ne comprend pas c'est quoi les enjeux de ce monde. Nous vivons dans un capitalisme. Et ce capitalisme, c'est le capitalisme, si je définis d'une manière simple, c'est la recherche du profit absolu. Et ce capitalisme est basé sur un modèle d'esclavage. Donc,
qui parle d'esclaves parle de maîtres. Nous sommes dans une société où le capitalisme a créé des maîtres et des esclaves. C'est qui les maîtres? Ce sont nos employeurs qui vont décider à quelle heure nous allons nous lever le matin pour venir au travail, à quel moment nous allons prendre nos vacances, à quelle heure nous allons, combien d'heures nous allons travailler, est-ce qu'on va avoir des vacances, quel est le salaire, comment nous payer. Ça, c'est notre premier patron. Le deuxième patron, ça va être nos gouvernements qui ont mis ces structures sur pied. Donc, les gouvernements qui nous imposent les montants qu'ils veulent en termes d'inflation, en termes de taux d'intérêt qu'on doit payer. Vous travaillez, le gouvernement détermine combien il va prendre sans demander votre avis et vous n'avez pas de choix par rapport à ça. Donc ça, c'est notre deuxième patron. Le troisième patron, ça va être les banques. Toujours des systèmes qu'on a mis là pour nous contrôler. C'est des systèmes programmés de telle sorte que si vous êtes naïf, si vous n'êtes pas éduqué, vous payez le prix. Donc l'ignorance ici coûte tellement cher. Donc nous avons ces trois patrons-là qui nous ont forcés dans une forme d'esclavage moderne. Malheureusement, au XXIe siècle, ça existe encore. Donc pour comprendre c'est quoi la richesse, il est important d'abord de comprendre pourquoi ce système a été mis sur pied. Et ceux qui ont cette richesse-là, c'est ceux qui savent bien comment le système fonctionne. Et puis, nous sommes dans le système. On nous a vendu un rêve qui nous fait nourrir seulement ce système-là. Et comment est-ce qu'on nourrit ce système en allant travailler tous les jours pour ces patrons qui continuent à s'enrichir davantage? Et c'est parce qu'ils ont compris que pour que ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait des entrepreneurs, qu'ils créent des entreprises. Il faut qu'il y ait des employés pour travailler pour eux. Et puis, il faudrait qu'il y ait certaines personnes qui vont investir, dont les investisseurs. On a trois classes ici. On a des investisseurs, on a des entrepreneurs, on a des clients. Et qui est plus important dans ces chaînes-là? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes équitablement importants, mais nous ne le savons pas. Donc, quand vous allez travailler chez quelqu'un, c'est lui qui détermine ce qu'il va vous donner, mais vous ne savez pas que c'est aussi important. Parce que si, en tant qu'employé, vous ne donnez pas la bonne performance, ces clients ne vont pas revenir. N'est-ce pas? Si ces clients ne reviennent pas, ces investisseurs ne vont pas revenir pour investir. Donc, ils gardent ça secret pour que nous, on ne sache pas, pour que nous ne découvrions pas. Donc, à partir du moment où vous découvrez comment ce système fonctionne, vous pouvez facilement vous arracher de ce système. Peut-être pas 100%, peut-être même à 80-90%. Du moins, moi, c'est ce que j'ai constaté en travaillant avec ces personnes que beaucoup n'avaient même pas de gros diplômes. Mais ils comprenaient très, très bien comment ça Et du coup, si les Africains donc n'accèdent pas à ces richesses, d'après ce que tu dis, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le système, c'est ça? Oui, c'est d'abord parce que la forme d'éducation qu'on nous a donnée ne sert pas nos intérêts. Parce qu'on nous a fait croire qu'il faut aller à l'école pour avoir des gros diplômes, pour venir sortir directeur, pour venir sortir capitaine, pour venir sortir quoi que ce soit, et puis nous allons venir travailler pour eux. Mais est-ce que l'école est mauvaise, monsieur Happy? L'école n'est pas mauvaise. L'école est très bien, mais pour bien comprendre ce système, il faut justement une éducation. Maintenant, ce que j'ai dit là, j'ai appris ça dans ce système. C'est en allant travailler que je suis allé à l'école jusqu'à un certain niveau, et c'est en fonctionnant dans ce système que j'ai compris donc maintenant les rouages. Mais nous devons maintenant voir quelle est l'éducation qui est la mieux adaptée à nos conditions. Je dis jamais que l'école est mauvaise. Oui, mais nous n'avons pas la bonne éducation. Nous avons une éducation qui ne sert pas nos intérêts. Académique, ok. Oui, académique qui ne sert pas nos intérêts. Très bien. Je veux qu'on parle justement de business aujourd'hui. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs moyens de se faire de l'argent. Ok. Oui. Toi, qui es un spécialiste du domaine, d'après toi, quels sont les principaux piliers et surtout, et c'est peut-être la question que tout le monde attend ici, c'est par quoi commencer? Très bien. Les principaux piliers maintenant de création de la richesse, du moins ce que moi j'ai observé chez ces personnes ultra riches, ici dans 3 secteurs. Ils faisaient l'investissement, que ce soit en bourse ou bien dans l'immobilier, et ils étaient des businessmen, donc des entrepreneurs. Maintenant, vous pouvez commencer par n'importe lequel. Chaque secteur, chaque pilier va avoir ses défis. Si je prends par exemple commencer un business, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Pour commencer un business, 3 choses. La base doit être solide. 3 choses que vous devez réunir. Je dis toujours, c'est numéro 1, ça commence par la passion que vous avez. Oui. Et numéro 2, est-ce que votre passion est la solution à un problème que quelqu'un rencontre? OK. Numéro 3, est-ce que vous pouvez vivre de ça? Est-ce que ça peut payer vos factures? Parce que moi, par exemple, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y a beaucoup de défis.
beaucoup de défis. Mais qu'est-ce qui me garde motivé? C'est parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, c'est pas toujours évident. Ça, c'est juste les 3 éléments qu'il faut réunir pour commencer. Après, il y a l'autre composante qu'on peut voir. Autre chose, on peut commencer aussi par l'immobilier. Mais nous voyons aussi une inflation dans presque tout le monde entier aujourd'hui. On voit, par exemple, dans presque tous les pays, une inflation énorme. Pour moi, par exemple, qui suis au Canada, 1 million ici, vous achetez pratiquement plus rien en maison. Avec 1 million de dollars, vous n'achetez presque rien. Si vous voulez une maison. Donc, et on nous demande ici minimum 5% de mise de fonds pour pouvoir acheter votre maison. En Europe, c'est un peu pareil. Il y a, parfois, je connais par le cas de l'Allemagne, c'est entre 8 et 12% qu'on vous demande. Oui, donc, on demande de payer quelque chose, en tout cas, oui. Voilà, ce n'est pas toujours évident de réunir ces sommes-là. Moi, par contre, je suis au Canada. Bon, pour avoir mes premiers 5% ici, pour acheter ma première maison, je l'ai levé à la bourse. Donc, moi, j'ai commencé par le monde de la bourse parce que j'ai eu le privilège que je travaille dedans. C'est pas que j'ai commencé à la bourse à marcher tout de suite. J'ai commencé à regarder ces personnes ultra riches qui travaillent avec moi. J'ai essayé de copier au départ ce que je voyais. Je me suis cassé le nez. J'ai perdu énormément d'argent au départ. Ça m'a maintenant pris le temps de dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Apprendre de mes erreurs, me former, et c'est comme ça que j'ai pu lever donc les fonds pour acheter ma première maison. Donc, pour entrer dans le premier pilier de création de la richesse, moi, je suis entré par la bourse. Et après, j'ai acheté donc, avec la bourse, j'ai pu entrer dans le deuxième pilier qui est l'immobilier. Continuer à faire des investissements en bourse, et dans l'immobilier, j'ai pu acheter mes autres maisons, et ainsi de suite. Donc, et ça m'a permis de mieux me préparer avec ce que j'avais appris au boulot pour entrer dans le troisième pilier de création de richesse qui est l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez des sommes assez considérables, vous pouvez choisir peut-être l'immobilier directement. Sinon, je pense que la bourse, c'est le pilier, à mon avis, qui est le plus accessible, qui est le plus facile, si vous trouvez qui va vous accompagner, qui va vous tenir la main, qui va vous guider dans ce sens-là, quoi. Ben c'est ça tout le problème, monsieur Happy. Je suis d'accord que l'immobilier demande des fonds en fonction des pays, plus ou moins de fonds, parce que les mises de départ peuvent être vraiment plus conséquentes. Mais la bourse, il y a une grosse barrière. C'est la connaissance. Oui. Comment on voit les tableaux derrière là, mais c'est du charabia tout ça. Comment on fait? Alors je suis d'accord que ça ne va pas coûter en argent comme l'immobilier. Je suis d'accord, mais ça va coûter en temps. Il faut repartir à l'école et avoir l'humilité de réapprendre parce que j'imagine que c'est un univers complètement différent. Tout à fait. Et Philippe, ici, on peut commencer avec $500. Aujourd'hui, presque tout le monde offre des formations en ligne, sur YouTube, un peu partout là. Maintenant, il faut voir qui est vraiment crédible, qui a vraiment la capacité, qui a l'expérience, qui prêche par l'exemple, ouais, de vous accompagner. On peut commencer la bourse avec des montants pas vraiment élevés comme les gens croient. Même avec $300 pour commencer la bourse. Mais le défi numéro 1, c'est de trouver qui va vous tenir la main, qui est vraiment honnête. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'arnaques autour. Ouais. Quand on parle de bourse, ça peut englober plusieurs types de marchés financiers, ça peut aussi englober même la crypto, ça peut englober le forex et tout ça. Mais on ne sait plus qui est qui. Il y a aussi le risque de se faire arnaquer tout autour. Ouais. Donc ça fait que ça rend l'entrée aussi pas toujours évidente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est chercher quelqu'un, comme j'ai dit, qui a de la crédibilité. Moi, par exemple, c'est vraiment pourquoi j'ai démissionné pour venir partager ce que j'ai appris au travail, prêcher par l'exemple. Et pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que j'ai fait pas mal. Je peux dire j'ai fait fortune dans la bourse. Mais c'est quoi les conséquences? Je me rends compte que mon cercle se rétrécit tous les jours. Parce que vous allez dire à quelqu'un, j'ai fait 300 000, j'ai fait 500 000, il avale la salive, il ne vous dit rien. Il n'est pas habitué à ça. C'est comme, c'est choquant même à la rigueur. Ouais. Donc quand je viens, mon gars, je peux te montrer comment ceci se passe. Si tu es disposé à réapprendre, parce que je dis pas que tout le monde doit se lancer dedans. Si tu es disposé à réapprendre, voici l'opportunité que tu as. Si tu peux pas te lancer dans la bourse directement, peut-être entrepreneuriat, tu peux aussi explorer ce secteur-là et voir. Mais nous allons voir aujourd'hui, par exemple, moi je viens du Cameroun, colonisé par la France, système francophone. Nous n'avons pas été habitués, par exemple, à se former, à payer certains services. Pour moi, même au départ, c'était choquant. Donc, quand je vous dis même que j'ai commencé le business, je me suis pas levé comme ça pour dire que je commence le business d'un coup. Je me suis fait accompagner. J'ai pris des formations, je continue à apprendre. Je me fais tenir la main par ceux qui ont de l'expérience dans le business.
Donc, quel que soit le pilier par lequel on doit commencer, je pense qu'il faut bien se faire accompagner. Et ça va faire tomber tous les mythes qu'il y a autour. Parce que dès qu'on parle de la bourse, on dit non, c'est l'arnaque, non, c'est le casino, non, c'est ceci, il y a tout ça. Mais ceux qui font de l'argent, c'est comment? Ils s'en sortent. Du coup, parlons-en. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un tout petit peu tes résultats quand même? Là, on a compris effectivement tes motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à démissionner et à te lancer là-dedans? Aujourd'hui, dans ton académie, tu formes des gens. Oui. Quels sont les résultats que toi-même tu as obtenus qui t'ont laissé penser que tu pouvais transmettre ça aux gens? Et puis surtout, quels sont aussi les résultats de tes élèves? Tu as déjà formé beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, quels sont tes résultats à toi et ceux de tes élèves? Très bien. Très, très belle question. Je pense que je suis passé déjà sur ta chaîne plus d'une fois. J'avais présenté un fichier Excel où j'avais fait $450 000 en 2 années. Cette année, je suis encore dans le rouge pour cette année, mais sinon, dans l'ensemble, c'est positif. J'ai quelques compagnies qui sont dans le rouge, mais je sais que l'année n'est pas terminée. J'ai fait d'autres acquisitions dans l'immobilier. Parce que pour moi, la bourse, c'est un endroit où je m'en vais lever des fonds dont j'ai investi. Je viens de prendre une propriété il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des gains que j'ai eu à la bourse. Ça me permet de diversifier, mais pas tous mes œufs dans un seul panier. Donc, et j'ai des élèves, je peux dire, pour l'instant, on a environ 250 étudiants qui ont suivi la formation chez nous. Ce matin encore, je lisais le message d'un de mes élèves, ou bien d'un de mes étudiants, qui vient m'annoncer qu'il a fait $50 000, qu'il a fait $50 000 américains. Il a fini la formation chez moi, il a commencé en janvier. Je pense qu'il a commencé en janvier, décembre ou janvier. Récent, là. En avril, il fait déjà 50 000. S'il te plaît, je peux même lire un témoignage qu'il m'a envoyé il y a une semaine. Il a fait 27 500 il y a moins de 2 semaines. Et puis, il vient m'envoyer un message ce matin pour me dire qu'il a fait $50 000. Sans compter, j'ai d'autres élèves qui me disent qu'ils font $200 chaque jour. J'ai des élèves qui ont fait $10 000 partant de pratiquement rien, quoi. Donc, si l'occasion se présente... Ça semble très facile, monsieur Happy, quand même. Quand vous dites ça comme ça semble très facile. Bon, disons que je ne veux pas vendre, je suis pas vendre le rêve. Mais en même temps, on ne gagne pas seulement, on peut aussi perdre. On peut aussi perdre de l'argent. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que je vous accompagne, je vous montre c'est quoi les clés du succès. Ça, on commence d'abord par l'éducation. Donc, je vous montre vraiment, voici comment ce monde fonctionne. Et je veux revenir encore sur mon exemple que j'avais partagé ici une fois du permis de conduire. Si on vous montre comment conduire, vous pouvez prendre la route, rouler longtemps sans faire d'accident, quel que soit le nombre de voitures qui est en route. On vous dit, attends, ici, ça, c'est le virage, il faut freiner. Ici, ça peut être mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais faire d'accident. C'est possible de faire des accidents. Mais on sait que si tu suis bien ce qu'on t'a montré, numéro 1, tu te formes dans l'éducation. Numéro 2, tu as un capital pour mettre en pratique ce que tu as appris. Numéro 3, une grande discipline. C'est là que beaucoup vraiment se cassent le nez. C'est quoi ton objectif? Ça va te permettre de te limiter de la gourmandise. Et numéro 4, la patience. Ça peut se passer bien chez toi en un jour, ça peut se passer en un an chez une autre personne. Et quand on arrive au résultat, on célèbre. Parce que je pense toujours que ce n'est pas difficile de faire l'argent en bourse. C'est pas difficile. La chose la plus difficile, c'est de maintenir le gain qu'on a fait. Et qu'est-ce qui nous vole ça? C'est la gourmandise, c'est le fait de changer de stratégie en cours de route ou bien de vouloir toujours en faire plus. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si possible, je pourrais venir ici je veux parler à certains de mes étudiants qui ont suivi la formation. Si possible, on pourra venir ici partager. Ce serait bien qu'ils nous racontent aussi leur expérience parce que la bourse, c'est un pilier d'enrichissement énorme. La bourse enrichit énormément de gens dans le monde entier. Warren Buffett et consorts, c'est la bourse qui les a fait. Donc, et je suis d'accord que les Africains ne sont pas très au courant de ce système, ne l'appliquent pas beaucoup. Mais dans la méthodologie, qu'est-ce qui fait la différence entre Easy Finance Academy et les concurrents? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrents. Mais qu'est-ce qui fait ta particularité? Ma particularité, c'est parce que je prêche d'abord par l'exemple. Je suis un trader à la base, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur dont je montre à mes étudiants, preuve à l'appui, je partage mes résultats. Voici mes transactions. Je leur montre ce que j'ai appris pendant 14 années au travail. Ça, c'est numéro 1. De 2, quand mes étudiants viennent, je leur donne une formation, je les tiens vraiment à la main, je les accompagne. C'est pas préenregistré. Je suis dans une salle de classe avec eux. Ils ont l'occasion de poser des questions, on peut revenir. Imagine un peu que tu regardes une vidéo. Ou bien, imagine que tu sois dans une classe, parfois avec moi, j'explique un concept, tu ne comprends pas tout de suite. Tu me demandes, mais Happy, qu'est-ce que ça signifie? Et je te réexplique une troisième fois. Imagine un peu si tu regardais la vidéo tout seul. Parfois, tu as une autre interprétation de la chose. Donc, ils ont ce privilège-là qu'on a une interaction directe. Tout à fait. Et puis, après la formation,
qui est d'un minimum de 20 heures de formation, je leur donne un coaching de 6 mois. Donc, ils ont la possibilité de revenir, me voir, de revenir, poser des questions, on a un forum WhatsApp et ainsi de suite. Donc, la différenciation, c'est le fait que je suis vraiment là pour leur tenir la main. Moi, je forme les gens parce que quand je forme les gens, j'ai toujours l'esprit. Où est-ce qu'on sera dans 5 ans? J'aimerais qu'on se voit dans 3 ans, dans 5 ans pour voir qu'est-ce qu'on en a fait. Et j'aimerais vraiment me servir. Donc, pour moi, je suis comme un role model, comme on dit en anglais. Pour eux, j'ai commencé par la bourse avec mes étudiants. Je vais leur montrer, voici comment tu parles de la bourse pour l'immobilier. Je compte aussi les accompagner pour l'entrepreneuriat. J'ai commencé, par exemple, mon entreprise la première année. J'ai fait 6 chiffres. La deuxième année, j'ai doublé. Cette année, j'ai déjà dépassé ce que j'avais fait la première année. Donc ça, c'est autant de stratégies que j'aimerais partager avec mes étudiants. Donc quand on vient à Easy Finance Academy, ce n'est pas seulement la bourse. C'est de montrer vraiment comment on peut entrer dans ces 3 piliers de création de richesse. Très bien. On arrive quasiment à la fin. Je sais que tu as un livre que tu donnes souvent maintenant à accès libre. Comment on fait pour avoir accès à ton livre, qui a déjà eu une initiation en lui-même du monde de la bourse? Très bien. Donc, j'ai écrit un livre électronique dont les 10 secrets 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs. Je pourrais t'envoyer le lien, peut-être que tu vas ajouter dans cette vidéo. Sinon, notre site... Je vais mettre le lien en barre de description. Oui. C'est une bonne idée. Oui. Très bien. Sinon, notre site, c'est easyfinanceacademy.com. Donc, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site pour voir ce que nous avons offert. Nous avons aussi pas mal de témoignages. Et un autre point, c'est que nos formations sont garanties. Donc, si quelqu'un vient à la formation, sur 6 séances que nous offrons, si vous venez à la formation, vous suivez la première séance, à la fin, vous nous dites que vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse 100%. C'est parce qu'on est très sûr de la qualité du contenu. Il y a des gens qui ont déjà demandé à être remboursés ou c'est toujours du 100% satisfait? Curieusement, je n'ai jamais eu. J'ai eu une demande de remboursement, quelqu'un qui s'était inscrit et finalement, avant qu'on ne commence, il m'a dit finalement, je ne peux plus faire la formation, je veux mon remboursement. Donc, on lui a remis son remboursement. Nos étudiants ne payent par carte de crédit ou bien par PayPal. Et généralement, ça nous coûte 3%. Mais même si quelqu'un demande le remboursement, nous, on prend les 3% sur nous. Donc, on se rassure que la personne reçoit ses 100%. Très bien. En tout cas, c'est une belle promesse. Du coup, si quelqu'un est intéressé là maintenant et qui veut rejoindre ta prochaine session, quand est-ce qu'elle démarre de formation? On a une session qui commence le 25 de ce mois, le 25 avril. Donc, on a 2 cohortes, dans 2 groupes différents. Si c'est l'heure de Toronto, c'est de 13h ou bien 13h ou bien 19h à Paris. Et on a aussi une cohorte qui commence à 18h30, heure de Toronto, ou bien, je crois, c'est minuit 30 heure de Paris. Donc, le 25 de ce mois. Ok, d'accord, très bien, très bien. Je pense que des gens rejoindront certainement l'aventure et on aura des résultats au fur et à mesure. En tout cas, moi, je suis d'accord pour davantage vulgariser la bourse. C'est un pilier que moi-même je ne maîtrise pas, dans lequel je commence auquel je m'intéresse de plus en plus. Et c'est très bien qu'il y ait des gens comme toi qui soient déjà dedans, qui gagnent des sous et qui partagent aussi leur expertise là-dessus. Dernière question, tu en as parlé un tout petit peu. Tu as des garanties dans ta formation. Est-ce que tu peux juste nous en parler pour sortir de cette interview? Oui, donc j'ai mentionné que la formation est garantie dans la mesure où on veut se rassurer que tout le monde est satisfait. Parce que pour nous, on veut que ce soit du win-win. Donc si quelqu'un vient se former et nous dit à la fin on n'est pas satisfait, on rembourse. Une fois que j'étais passé ici, j'avais promis aux gens de donner 6 mois, j'avais promis à certains étudiants de payer sur 6 mois. Mais s'il te plaît, mon cher Philippe, j'ai testé la communauté, ça ne marche pas. Et les gens qui ont payé une fois, qui ont bloqué le carte de crédit, ils ont arrêté le paiement. Mais ils ont pris la formation. Donc, cette option de dire on va donner 6 mois, je l'ai enlevée. Les gens m'ont dit, s'il te plaît, laisse. Donc, si quelqu'un peut payer en 6 mois, il va suivre la formation après que nous ayons reçu la dernière tranche, quoi. Ouais. Oui, donc maintenant, effectivement, si quelqu'un veut payer en plusieurs fois, il termine ses paiements et ensuite il commence. Malheureusement, c'est le problème de certaines personnes. Mais heureusement, c'est pas les plus nombreux quand même. Non, c'est pas les plus nombreux. J'étais même content parce que j'ai vu certains de mes étudiants s'en prendre à ces personnes-là qui disent, mais comment vous pouvez venir nous gâter un tuyau pareil? Donc, il y a des gens qui sont de très, très bonne foi. J'ai eu pas mal d'étudiants qui m'ont appelé parfois après le gain pour me dire, monsieur Happy, donne-moi ton compte, je t'envoie de l'argent. Je dis, mais pourquoi? J'ai gagné, je veux partager avec toi. Non, c'est ton gain. Donc, c'est intéressant. Je crois que toi, tu dois venir te former, Philippe. Tu vas voir le monde sous un autre angle. Je pense aussi, il faudrait que je trouve du temps. Moi, c'est ma problématique. Il faudrait que je me bloque ça, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Très bien. Merci beaucoup, Happy. Je te laisse peut-être dire le mot de la fin pour sortir de l'interview.
Oui, je dirais que merci déjà de m'avoir reçu encore une fois de plus à Investir au pays, c'est toujours un plaisir. Et puis, je dirais que voilà, tous ceux qui sont intéressés par le monde de l'investissement, déjà, on doit s'y intéresser. Nous sommes condamnés à nous y intéresser si nous voulons sortir de la galère, sortir de la misère. Mais faisons notre propre devoir, aller investiguer comment ça marche avant de se lancer dedans. Posez la question à qui vous vous formez, quelles sont vos garanties. Demandez à la personne de vous montrer ses preuves. Okay? Pas juste quelqu'un qui a lu quelque part, peut-être qui fait YouTube. Demandez à ces personnes-là, c'est quoi les pièces à conviction qu'elles ont, par exemple, pour vous. Et puis, faites aussi attention, faites vos recherches. Il y a pas mal d'arnaques là, partout en ligne. Donc, c'est ce que je dirais, quoi, qu'on soit un peu vigilant. Merci beaucoup, Happy. Merci. Tu nous reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu ici. Bien évidemment, pour tout le monde, hein, je vous invite au moins par curiosité, à télécharger le livret et à voir ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je confirme, la bourse, c'est l'un des gros piliers d'enrichissement qui existe. Et chacun d'entre nous, avec l'immobilier et l'entrepreneuriat, on ne peut pas dépendre uniquement d'un revenu salarial. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça en parallèle de son boulot. C'est pas quelque chose qui vous demande de démissionner pour pouvoir vous y consacrer. Au contraire, en consacrant un certain temps d'apprentissage, très rapidement, vous avez entendu, hein, des gens qui ont commencé en janvier, qui commencent à toucher 50 000. 50 000, c'est un salaire annuel, hein, de cadre même. Donc, je pense que ça vaut la peine que l'on s'y attarde et qu'on regarde. Beaucoup de courage, Happy. J'espère te revoir bientôt pour d'autres vidéos, d'autres témoignages aussi de réussite. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci bien, Philippe. Bon courage pour ce que tu fais. Merci. Merci. Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation, le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Les numéros s'affichent pour réserver sa place. Sois présent.